Ils ont 40 ans de mariage, on leur souhaite 50 ans de plus. Et voici Chantal et Joseph avec nous. Ça enregistre là? Okay. Alors, comment ça va, Joseph et Chantal? Ça va très bien, merci. Voilà, oui, ça va, c'est impeccable. Alors, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans votre renouvellement de mariage et vous avez 40 ans de mariage. C'est exceptionnel. Alors justement, puisque vous avez 40 ans de mariage aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos 40 ans de mariage? Alors, c'est 40 ans de mariage. Nous avons eu 6 enfants, 5 garçons et une fille. Nous avons travaillé. J'étais femme au foyer de temps en temps. Et nous avons dû éduquer nos enfants. Nous avons eu des enfants en métropole et 4 ici. Et entre 2 de métropole et 4 ici, il y a eu 7 ans sans enfants. Très bien. Alors 40 ans de mariage, j'imagine que c'est pas si facile en tout cas d'arriver jusque-là. S'il fallait que vous choisissiez une des plus grosses difficultés que vous avez vécues dans votre vie, ça serait quoi cette grosse difficulté? Pour moi, la plus grosse difficulté a été de rester ensemble, de comprendre l'autre et de l'apprécier et de l'aimer par-dessus tout en plus. Voilà. Moi, je dirais la grosse difficulté que nous avons rencontrée, c'est à travers nos enfants. Et cette difficulté nous a permis de nous forger quelque chose de fort, un lien très fort auquel personne ne peut pas comprendre, mais seul Dieu nous a permis de tenir bon à travers toutes ces épreuves. Voilà. Alors super, donc actuellement vous avez 6 enfants, 5 garçons, une fille. Justement, il y a des personnes qui se disent qu'il faut décider du sexe, ils prient pour le sexe, mais et vous, c'était comment? Est-ce que les 5 garçons, c'était tout ce que vous avez voulu, ainsi que la fille, ou bien vous avez pris ce que Dieu vous donnait? Nous avons pris ce que Dieu nous donnait. Tout à fait. Oui, nous voulions des bébés, surtout moi, des bébés. Je voulais 10, mais j'en ai eu que 6, oui, par la grâce de Dieu. Alors, dis-moi, en fait, pourquoi tu dis que vous vouliez juste des bébés, comme si en fait c'était un désir enfant que vous aviez, parce que vous avez parlé de 7 années sans enfants. Mm-hmm. Comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu ça? Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de couples qui vivent la difficulté de l'infertilité. Comment ça s'est passé? Et quand vous avez vu, je veux bien savoir si les bébés se sont enchaînés les uns après les autres. Oui, dites-nous tout. Alors, notre premier bébé est le bébé surprise. Oui. Parce qu'on m'avait dit que je n'aurais pas eu d'enfant à cause des règles abondantes que j'avais et les douleurs que j'avais. Et le médecin m'avait dit que j'aurais dû être traitée. Mais à ce temps-là, quand on disait aux parents de donner aux enfants la pilule, j'avais que 16 ans, même pas 15 ans, quand le médecin m'a dit ça. Et je lui ai dit non, ma mère n'aurait pas voulu que je rentre chez elle avec une boîte de pilules. Voilà. Et puis après, on est ensemble, on a eu notre premier bébé et c'était la grande surprise. Et puis 2 ans après, quand elle a commencé à marcher et tout, j'ai dit à mon mari, on essaie pour voir si on peut en avoir un autre. Voilà. Et puis après, on a eu 7 ans sans enfant. Et puis, je me suis remise un petit peu en question. Ça a été difficile. Ça a été très difficile. Et puis, je ne sais pas pour Jo, mais moi, ça a été difficile. J'ai dû, à un moment donné, j'en avais marre parce que je prenais les enfants des autres. Je m'occupais des enfants des autres. Et à un moment, je me suis dit quand même, j'aurais pu avoir un autre enfant. Et là, j'ai dû voir, je suis allée au dentiste, je suis allée faire un bilan, je suis allée voir tous les médecins pour remettre le corps en ordre. Et tout compte fait, le corps était en ordre et le Seigneur a décidé après de me donner 4 à la suite, tous les 2 ans. C'est génial. Moi, je dirais, à travers tout cela, ça ne m'a pas posé beaucoup de problèmes. Même si j'avais 2, même si j'avais 3, ça n'aurait rien changé. Puisque je me suis dit que si mon épouse, elle veut 10 enfants, ça ne m'aurait pas gêné. Puisque je sais que je sors d'une famille de 10 enfants, donc ça ne m'aurait posé aucun problème. Et moi de 8. Voilà.
Ok, du coup, vous venez tous les deux d'une famille nombreuse. Mais vous voyez aujourd'hui, la société dans laquelle on vit nous dit souvent, mais c'est quoi cette histoire? Tu peux pas te permettre d'avoir des enfants. Le fait que tu aies dit que tu as été à la maison aussi, en fait, est-ce que ça ne t'a pas gêné le regard ou les paroles des gens? Est-ce que tu as vu des regards qui étaient des fois déplacés, qui pouvaient faire mal? Oui, moi j'ai vu des regards où lorsqu'on est enceinte et puis on te dit encore? Ah bon? Combien tu en as déjà? Déjà, tu en as combien? Et puis tu dis, et puis encore? Eh bien dis donc, tu as du courage. Et puis d'un air suspect, pas vraiment encourageant, mais suspect. Voilà, mais c'était encore. Et si je pouvais encore, j'aurais fait encore. Voilà. Alors pourquoi j'insiste dessus? C'est parce que Wendy et moi aussi on est passés par la même chose en fait. Et pourtant, on n'a pas eu 6. Mais on en avait déjà eu une. Oui. Et 6 mois après, on en a voulu d'une deuxième. Voilà. Alors que quand j'ai accouché, quand il est arrivé à l'hôpital et qu'il m'a dit « Ah ouais, j'ai envie d'avoir un autre », je me suis dit « Mais il rigole ou quoi ?» Il rigole ou quoi? Mais 6 mois après, on s'est mis d'accord et on voulait un deuxième bébé. Et je suis passée faire un petit tour à l'hôpital avec premier bébé qui avait un petit souci de santé. Et en fait, c'est le médecin du SAMU qui m'a demandé si j'avais pas de télé chez moi. Et je ne connaissais pas l'expression. C'est après quelqu'un d'autre de la famille de Wendy qui a 7 enfants qui m'a expliqué, oui, moi aussi on m'a fait cette réflexion-là. Ça veut dire que si j'avais une télé, ben, je ne serais pas là à faire des enfants. Alors que j'estime que on était mariés, on est mariés, on est dans le cadre qu'il faut. Alors en fait, moi j'estime que si on est mariés, qu'on s'est mis dans le cadre qui convient, il n'y a pas de limite. C'est à deux que ça se décide, que maman, mamie, tante Jeanne ou la voisine pense autre chose, ça nous regarde nous. Et moi aussi, j'ai dit à Wendy que j'étais pour une famille nombreuse. Donc bravo, félicitations. Et ça ne vous a pas empêché d'avoir les 40 ans de mariage. Est-ce que le fait d'avoir des enfants au début, ça vous a troublé en fait dans votre relation de couple? Non, parce que moi au départ, j'étais une femme annoncée sans enfant. Mon mari m'a pris telle que je suis et le bébé surprise. Et puis quand le Seigneur m'avait dit que j'aurais eu des enfants dans ma vie, que je serais une mamie gâteau, mais j'avais pas réfléchi pour être mamie, il faut déjà être maman. J'avais déjà pas ça dans la tête. Donc pour moi, c'était les enfants des autres, mes neveux, mes frères qui étaient là après moi. Je me suis occupée d'eux. Et voilà. Et puis après, j'ai dû fonder ma famille. Voilà. Et puis maintenant, je suis vraiment mamie gâteau, comme le Seigneur avait dit. D'accord, mais justement, au niveau financier, parce que j'imagine que vous n'êtes pas millionnaire. Non. Alors, pas encore. Pas encore, c'est ça. Alors, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que réussir à nourrir 6 enfants, enfin 7 personnes dans le foyer, que tout le monde puisse aller à l'école, en tout cas vivre. 8 personnes dans le foyer. Oui, 8. J'ai dit combien? Oui, 6, 7, 8, pardon. 8 personnes dans le foyer. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que tout puisse bien se passer? Est-ce qu'il y a eu des moments où peut-être il n'y avait rien à manger? Comment ça s'est passé financièrement? Moi, je dirais que financièrement, comment dirais-je? C'est un peu complexe. Monsieur. Lorsque j'ai connu Chantal, elle avait 16 ans. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, j'étais alarmé. Et puis à l'armée, on nous donnait un petit carnet jaune pour mettre l'argent sur le compte à la poste. Je lui ai dit, écoute, j'ai travaillé, il y a de l'argent sur ce compte-là, tu gères tout. Et je ne me suis pas pris la tête, est-ce que non. C'est que je lui ai fait confiance dès le départ. Et jusqu'à maintenant, donc on a toujours trouvé des solutions à parler à certaines épreuves. Mais au niveau d'argent, on n'a jamais eu de problème. Non. Oui, il y a eu des moments où il y a eu des trous, des découverts. Oui, bien sûr. Mais moi, j'avais la CAF et des fois, je faisais des petits jobs et je travaillais dans beaucoup de métiers. J'ai touché à tout. Et en ayant mon BEP vente et retouche, mais je ne pouvais pas exercer vraiment là-dedans puisque j'avais des allergies.
Mais le Seigneur nous a gardés et préservés parce que j'ai eu des témoignages de sœurs qui ont eu famille nombreuse et la table n'avait rien. Et c'est vrai qu'elles disaient qu'elles ont prié et que le Seigneur a rempli leur table. Mais nous, franchement, je rends grâce à Dieu parce qu'on a toujours eu à manger sur la table par la grâce de Dieu. Oui, et les finances qu'il fallait, même si des fois ça a été difficile, on n'a jamais manqué de rien. Voilà, on peut dire cela. Alors justement, avec autant de bénédictions, quelle est votre plus grande satisfaction au bout de 40 ans de mariage? S'il fallait choisir une ou deux, quelle serait votre plus grande satisfaction? Moi, ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir pu rester avec mon mari. Voilà, d'avoir pu tenir bon et puis qu'il ne soit pas parti. Qu'on soit resté fidèle et puis tenace, ferme dans la foi. Et puis, franchement, merci Seigneur. Oui, c'est ça qu'on peut dire. Moi, je dirais que c'est la même chose. Hein. La plus grande satisfaction, c'est de rester fidèle, puisque c'est la femme que j'ai connue de 16 ans jusqu'à maintenant. Oui. Je n'ai jamais connu... étant jeune, on fait des conneries. Mais j'ai eu mes 6 enfants, c'est avec une seule femme. Je n'ai pas eu d'enfant dehors et je bénis Dieu pour ce qu'il m'a accordé et ce privilège de rester fidèle à mon épouse. Alors justement, Joseph, Chantal, il y a aujourd'hui beaucoup de couples qui divorcent, qui se séparent à cause de l'infidélité. Quel a été votre secret pour que vous puissiez rester fidèles l'un à l'autre? Pour moi, c'était la liberté. J'étais libre, il était libre. On est mariés, mais on a confiance. Voilà. C'est cette liberté d'avoir confiance en l'autre. Il peut aller travailler, il peut aller là où il veut. Et c'était pas un homme qui vagabondait, comme on dit, allait devant le chinois pour aller danser, quoi que ce soit. Et s'il sortait, il sortait avec moi. S'il sortait, il sortait avec lui. Mais en plus, on sortait avec nos enfants. Je marchais en ville avec mes enfants, mes 6 enfants. Comme mon mari a travaillé, je devais aller faire mes courses avec mes 6 enfants. Je sortais. J'ai dû apprendre à conduire avec mes enfants, pour mes enfants. Et oui, c'est d'avoir confiance en l'autre. Le laisser partir en disant au Seigneur de le garder, qu'il revienne, mais ne pas avoir cette crainte de dire il est ailleurs. Et puis même si il aurait été ailleurs, je pense qu'on en avait parlé, qu'il y aurait eu des dégâts. Ça aurait mal été pour lui. Dernière question. 40 ans de mariage, parfois des difficultés, mais que vous avez réussi à surmonter grâce à Dieu. C'est ce que vous avez dit, votre secret, c'est la grâce de Dieu. Oui. Prier ensemble, la confiance envers l'autre pour rester fidèle. Alors, pour tous les couples qui nous écoutent, qui nous regardent, ceux qui veulent s'engager, quel serait votre conseil, allez, 2 conseils pour les personnes qui veulent s'engager et celles qui sont engagées pour savoir comment tenir jusqu'à 40 ans de mariage et peut-être 90 ans de mariage. Pour tenir bon, je dirais que il faut se connaître d'abord, se faire confiance mutuellement. Se faire confiance, c'est primordial. De ne pas penser comme parce que elle sort, elle va, il va. C'est que je sais que normalement la femme que tu épouses, elle doit rester fidèle à son mari. Puisque si on se base sur la Bible est claire, hein? Puisque le socle, ce que Dieu a uni, personne ne peut les désunir. Donc je ne me voyais pas me marier avec mon épouse et aller voir ailleurs. Ça, je me suis posé quelque chose de fondamental. Et j'avais toujours cette crainte de Dieu. Si je trompe mon épouse, qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que Dieu va me faire? Et j'ai toujours cette crainte au fond de mon cœur. Donc c'est pour ça que je suis fidèle à mon épouse. Et à travers la parole de Dieu. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Oui, je dirais aux jeunes couples avant de s'épouser de se connaître, d'apprendre à se connaître. De nos jours, hein, parce que nous, on a foncé, hein. Oui, on n'a pas gardé si... Bêtaté là pour nous. Non, voilà. non. Et puis, oui, mais de nos jours, il vaut mieux connaître l'autre. Oui.
savoir un petit peu son passé et que cette personne puisse se pardonner à elle-même et puis que toi-même tu l'acceptes tel qu'il est, sans devoir dire eh ben, tu as fait ça dans le passé, eh ben, c'est ce que tu vas refaire plus tard. Non, il faut apprendre à se connaître un peu l'autre et puis avoir confiance en Dieu. Si cette personne-là est pour toi, l'eau pas cachailler. Tout à fait. Dieu Tout à est le fait. socle. Tout à fait. D'accord? Il faut avoir confiance. C'est vraiment la confiance et la patience d'attendre. Hein? Regardez, hein? Pas courir. Nous courir, mais pas courir. D'accord? Ok, nous, ça fait 8 ans et demi qu'on est mariés. Je sais pas comment ça s'appelle, parce que vous, c'était noces de quoi aujourd'hui? Émeraude. Ah bon. Tu savais pas, je sais. C'était écrit sur ton gâteau, hein? Sinon, j'aurais pas pensé à te demander. Noces émeraude, 40 ans, ok? D'accord, ok. Donc, nous, on a 8 ans et demi, je sais pas c'est quoi. C'est quoi le conseil que vous nous auriez donné à nous, là, à ce stade, déjà avec 3 enfants, pour tenir encore plus, surtout qu'en fait, on est engagé avec Christ comme vous-même. Et voilà. Je ne pas molli. Oui, donc moi je dirais que pour cette famille, tes gars, c'est que tu as fait confiance à Dieu. Tu as demandé à Dieu une épouse et vice-versa. C'est que cette confiance doit se perpétuer. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des épreuves, mais les épreuves sont faites pour se forger, pour se fortifier, mettre une force de caractère, mettre une carapace. C'est vrai, on dira, mais c'est vous deux. C'est vous deux et Dieu. Même si moun qui dit, moun pas qui dit, à ou que ou madame, et ou madame qui ou ti moun qui bon Dieu. Oui. Ah, ça c'est mon mot que je dis. C'est ça, oui. C'est vous deux avec Dieu. C'est entre vous, dans votre chambre, vous parlez, vous disputez dans votre chambre. Pas bien grand brevet, la voix devant personne, pas faire grand geste devant personne. Personne ne va connaître d'autres affaires. Toujours souriant. Tout à fait. Voilà. C'est pas hypocrite, hein. Tout à fait. Mais Tout à le fait. Seigneur te dit, même quand tu jeûnes, sois parfumé de la tête aux pieds et bien portant. Et c'est ça qui nous tient. Voilà. Alors, bon courage à vous. N'oubliez pas de fêter les 10 ans, hein. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, Joseph et Chantal. En tout cas, à vous, tous ceux qui nous suivez, on se dit à bientôt, restez connectés. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et à bientôt. I go, you Jireh, you're more than enough.